fait également un pas vers le continent. Donc oui, cette dimension d'inclusion est essentielle, mais il faut également d'ici à là, dans l'entre-deux, qu'on ne s'arrête pas là et qu'on trouve un moyen. Si on peut juste prendre le temps d'accueillir M. Cheikh Keïta, qui vient de nous rejoindre. Merci. Monsieur Keïta, merci de nous rejoindre. Je pense que vous avez compris l'esprit de ce qu'on veut célébrer aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un mot pour nous avant qu'on ne continue nos questions? Alors, merci beaucoup. Je peux dire que je suis un homme heureux parce que je participe à beaucoup de conférences en France et dans le monde. Une salle pleine comme ça des fils d'Afrique. J'aimerais qu'on se lève, qu'on dise « Vive Africa !» Vive Africa! Viva Africa! Vive Africa! Viva Africa! Vive Africa! Viva Africa! Depuis la conférence de Back to Africa, où nous avons reçu plus de 7 000 à 10 000 jeunes étudiants en France au Palais des Congrès, c'est la deuxième fois que je vois les étudiants réunis, alors je suis un homme heureux. Vous savez, on nous a dit que nos ancêtres étaient des Gaulois. Mais c'est pas vrai. Nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois, c'était simplement des Africains dotés d'un sens et de capacité de construction, de création. Vous savez, dans l'art, il y a un grand artiste européen qui s'est inspiré de l'Afrique, mais c'est Picasso. Si vous voyez les dessins de Picasso, ça reflète complètement la copie des choses, des sculptures de ceux qui viennent d'Afrique. On nous a retourné notre carte pour nous dire que nous sommes insignifiants. Notre carte doit être remise à sa place puisque nous sommes le plus grand continent du monde. Nous sommes le continent du savoir puisque le berceau de l'humanité c'est l'Afrique. Nous avons inventé les mathématiques, nous avons inventé plusieurs choses qui sont enfouies et nous devons les déterrer. Et c'est pour cela que je dis merci au professeur, docteur, qui a fait un exposé magistral. Alors je voulais dire à la jeunesse, n'ayez pas peur, ne vous arrêtez jamais. On peut toujours devenir ce qu'on veut. Moi qui vous parle, je suis docteur en économie, en sciences politiques et en relations internationales. Mais je n'ai pas fait ces études-là en même temps. Je me suis arrêté à un moment parce que j'avais des difficultés, parce que je n'avais pas les moyens, et j'ai repris après, et j'ai continué pour arriver à ce que je veux. Vous pouvez être ce que vous voulez, avec un dynamisme, avec un choix, avec une position, avec une projection. L'Afrique est devenue un continent qui est une solution pour elle-même, mais une nécessité et une obligation pour le monde. Nous avons toutes les énergies en Afrique, nous avons toutes les richesses et les matières premières du monde, nous avons les terres érables les plus grandes de la terre, donc l'Afrique compte sur vous. Si vous finissez, revenez en Afrique et vous êtes la bienvenue et nous comptons sur vous. Merci beaucoup, M. Keïta, merci beaucoup. Ok, terre à terre. Quand je regarde devant moi, je vois un ensemble vide. Et parce qu'il y a un ensemble vide devant moi, il faut que cet ensemble soit rempli d'éléments. Et ces éléments sont le travail que je dois bâtir. Alors, je ne regarde jamais ce que j'ai accompli. Parce que quand tu regardes ça et on dit que tu es membre de l'Académie mondiale des sciences, tu as eu telle chose, tu commences. C'est là que j'ai aimé l'humilité. C'est l'humilité qui vous permet de dire, je n'ai pas encore fait, je dois faire.
Et en plus de cela, l'humilité vous permet aussi de dire, mon fils, quand je parle de mon fils, je ne parle pas seulement de Melchisedec, je parle de celui qui est au Maroc, je parle de celui qui est au Ghana, ne va pas vivre la vie que j'ai vécue sur terre. Je vais tout faire pour ouvrir les portes pour eux. C'est pour cela qu'en mathématiques, je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour le futur. Alors, vous savez, il y a un mot qui est très important, mais qui a tout son sens sur notre continent, c'est le mot solidarité. Si vous arrivez à minuit chez quelqu'un en Afrique, il vous demande jamais, mais pourquoi vous ne m'avez pas averti avant de venir? Il vous ouvre la porte, il vous offre de l'eau, il vous offre à manger. Tenez bon. La solidarité est importante à tout lieu et à tout moment. Si vous êtes dans les universités, regardez autour de vous ceux qui peinent. Apportez-leur votre contribution. Si vous avez fini vos études et que vous percez, regardez autour de vous ceux qui veulent des mentorats, ceux qui cherchent des mentorats, pour que vous les apportez votre contribution. L'Afrique est un continent généreux. Vous savez, on nous a toujours menti. On nous a toujours menti. Aujourd'hui, nous avons nos fils qui ont été dans les grandes écoles, qui aspirent à des grandes choses. Ne vous arrêtez jamais. On nous a dit, lorsque nous avons eu nos indépendances, de construire des routes. Mais ce n'est pas des routes qu'il fallait construire. C'est le chemin de fer qu'il fallait construire. Parce que tous les pays du monde se sont développés à la base du chemin de fer. Donc nous devons essayer de checker les erreurs du passé, les rectifier et transcender. Et pour cela, nous comptons sur vous, les étudiants, et l'Afrique sera la grande Afrique de demain si vous y comprenez et si vous y contribuez. Pour réussir pour cela, il faut votre fierté. Vous devez connaître l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, nos empires qui étaient plus développés que les empires de ces pays riches. Nous avons une histoire. Soyez fiers. Il y a un artiste américain qui a dit « I'm black, I'm proud, I'm proud ». Et nous sommes noirs, nous sommes africains. Et nous sommes fiers. Donc, nous comptons sur vous. Le professeur Franco a dit, parce que personne n'a répondu à la question, hein. Qu'est-ce que ça a coûté? Oui, ça a coûté. Mais ça n'a pas arrêté le chemin. Moi, j'aurais pu dire, comme dit Osatagana, j'aurais pu regarder derrière. Et je l'ai fait il y a 2 jours, parce qu'ils m'ont demandé de... Donc en fait, c'est un chemin faisant qu'on a rassemblé les photos. Et c'est l'équipe d'organisation qui a fait la présentation que vous avez vue tout à l'heure et qui l'a terminée hier soir. Et l'un d'eux m'a dit, Orphéric, ah, grand frère, mais tout ça là, vous ne l'avez pas quelque part? Non, ça est là, à vos dispositions. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est le fait de continuer à agir. Je suis à l'âge où je pourrais... D'ailleurs, il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit je suis de 98. Je dis, ah, ça commence à faire. C'est l'âge du 3e garçon. Donc on pourrait dire, tout ceci, pourquoi? Et la famille même peut demander pourquoi. Qu'est-ce que tu as à t'occuper de tout ce monde entier alors que nous sommes à la maison? C'est une mission. Et quand il y a l'appel d'une mission, on le fait. Je vois ce diplôme en train de créer les emplois en Afrique. Je vois ce diplôme en train de changer le vie en Afrique. Je vois ce diplôme
Vous allez faire descendre la bénédiction sur eux. Maintenant, si vous allez étendre les mains sur eux et dire 2 ou 3 mots, ce que vous voulez voir en Afrique, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Merci beaucoup. Ici en France, classe préparatoire, avec des rêves que nous avions nourris lorsque nous étions en classe prépa, des rêves d'intégrer l'école polytechnique. J'ai vu le jeune étudiant de l'école polytechnique tout à l'heure, ça a été un rêve pour nous lorsque nous étions en prépa. Et à l'époque, nous avions passé le concours, mais malheureusement, nous avons échoué. Échoué au concours d'entrée à l'école préparatoire, à l'école polytechnique, après les classes prépa. Et dans le dilemme, comme cela a été expliqué tout à l'heure par l'aîné Doga Dogui, est-ce qu'il faut repasser les classes prépa, donc le concours en 5,5, ou il faut poursuivre dans l'école de chimie où j'avais été admis? Et contrairement à ce que Dogad a expliqué, mon choix aurait été de reprendre les classes prépa en 5,5, mais le choix de mon père a été celui de poursuivre. Les couleurs de l'excellence africaine. C'est avec un profond sentiment d'honneur que nous allons procéder ce soir à la remise du prix d'excellence de l'étudiant africain. Vous allez voir tout à l'heure, n'est pas seulement une remise de prix, mais c'est la reconnaissance de travail acharné, de mérite d'une jeunesse africaine qui, par son excellence, honore à la fois l'Afrique et l'Europe. Au regard de l'ensemble des garanties procédurales qui viennent d'être énoncées, il ne fait nul doute que la sélection opérée répond aux exigences les plus élevées de rigueur, d'équité et d'excellence. C'est donc avec confiance que nous allons solennellement procéder à la proclamation officielle des lauréats de l'édition 2026. Chercheuse et professeure à l'Université catholique de Lille, elle a travaillé pendant 20 ans dans la robotique et les technologies d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Elle s'intéresse maintenant au management de l'innovation et le rôle du design pour accélérer l'innovation grâce aux parties prenantes. Elle est également la directrice de recherche de l'école de design. Je vous prie de recevoir ici et maintenant Anne-Marie Coco Si. Merci de lever s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée d'être aujourd'hui parmi vous. Vraiment très émue. J'ai déjà fait des cérémonies de prix, mais celui-là, il est vraiment très particulier. En fait, j'ai envie de m'adresser, avant de commencer, aux étudiants. Vous n'êtes pas tous dans la lumière ce soir, mais vous êtes de la lumière. Et il faut garder ça dans votre cœur. Vous portez en vous une flamme que peut-être vous ne l'avez pas encore complètement perçue. Et peut-être vous pouvez commencer par la chercher et la suivre. Et le parrain nous a montré en fait, finalement, il a juste suivi sa flamme et il n'a jamais arrêté. Et donc ne baissez jamais les bras. Même si ce soir vous n'êtes pas ici et que vous êtes dans la salle, ça ne compte pas. Oui, alors, je suis très honoré et très ému en même temps. Ça me ramène un peu en arrière dans mes études. Nous allons travailler pour que tous les lauréats
soient parrainés en même temps par les personnes qui leur remettent les prix. Alors, moi je m'engage à travailler avec ces géants et à l'accompagner comme frère, comme cousin, comme oncle, comme père, jusqu'à son achèvement. Donc, n'hésitez pas de m'appeler. Alors, je demande à l'organisation de me remettre et mon mail et mon numéro de téléphone personnel. Le prochain lauréat, c'est Temfak Kwemze, de lauréat du prix Platine, et Untongbe Claudia, Université Paris-Dauphiné. Claudia recevra son prix et sa récompense des mains de la représentante du chargé d'affaires du Bénin, Ségoun Falelou. Meyupo Chimie Steve Durand, Université Paris-Saclay. Nos impressions, c'est tout simplement de féliciter le comité, de féliciter l'idée, de féliciter tout ce qui a été fait depuis ce matin pour que tout ce potentiel se retrouve ici pour célébrer l'excellence de l'étudiant africain en France. Lauréat, toute la fierté de me retrouver ici et de célébrer les talents africains. Ben, je vous réitère mes félicitations. Bonjour à tous, donc c'est avec grand honneur que je remets ce prix. Dans mon nom, c'est Ulysse Bosset. Et je voudrais dire que j'ai remarqué au cours des dernières années qu'il y avait de plus en plus d'étudiants d'origine africaine à Polytechnique et qui ont vraiment un niveau d'excellence tout à fait remarquable. C'est pour ça que je vous demande d'applaudir Mac Ismaël. On va lui demander juste un petit mot, quelle est votre réaction? C'est pas prévu, hein, mais la vie est faite d'imprévus. C'est d'ailleurs une bonne leçon pour tout le monde. Hein. On croit que la trajectoire est établie, que la stratégie est parfaite, et au dernier moment, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc c'est là où il faut réagir. Non, mais c'est l'immense honneur pour moi d'être lauréat de cette première édition de l'excellence étudiant africain. Et je félicite l'initiative, je félicite la présidente, je félicite le comité. Et voilà, je suis très heureux. L'éducation, c'est la meilleure arme pour changer la vie, changer le monde. Donc vous êtes bien armés. Donc bonne chance pour tout. Voilà, je vous remets le prix.
près ou de loin aussi de l'événement. Merci aussi évidemment aux parents. Une mention spéciale à Papa Matangana qui a été pour moi en nouvelle pendant de nombreuses années. C'est vrai que là je m'éloigne un peu de la trajectoire actuellement, mais merci beaucoup pour l'inspiration et merci à tous d'être là. Merci beaucoup. Bravo Nelson, et effectivement, nous à TV5 Monde, on est témoins et on voit toute cette jeunesse africaine qui est en mouvement et c'est un honneur évidemment d'être là et d'être témoin aussi de ces belles réussites. Bravo encore. Merci beaucoup. Allez-y. Un petit mot. Je vais d'abord faire une correction. Bonsoir. Je ne suis plus la directrice marketing de TV5 Monde depuis le mois de janvier. Je préside maintenant un cabinet conseil qui s'appelle le Gala Conseil. Je suis très ravi d'être là et honoré de remettre ce prix à cette brillante élève. Je crois qu'au-delà d'un prix, on célèbre le talent, le travail et surtout la persévérance qui font la fierté du continent. Et bravo aux organisateurs d'avoir eu cette initiative qui met en lumière l'excellence académique de nos jeunes étudiants. Bravo. Des Cameroun, Monsieur Isidore Ngongou. Félicitations. La prochaine. Jérémy recevra son prix du consul général et représentant de l'ambassadeur du Gabon, Monsieur Jean-Rémy Mangaga Zamba.
Bonjour à tous. Est-ce que la jeunesse africaine est là? Est-ce que la jeunesse africaine est là? Voilà, je voudrais féliciter les organisateurs d'avoir organisé ce magnifique événement. Un mot particulier pour un monsieur qui est passé tout à l'heure, monsieur Dogan Dogui, qui en 2005, alors que j'avais 17 ans, m'a remis mon premier prix. Et donc revenir ici 21 ans après pour remettre un prix à quelqu'un d'autre. Je voudrais lui rendre un hommage chaleureux pour la gentillesse, la bienveillance, la gentillesse qu'il a aussi. Ma tata Denise Potet, la légende. Moi, venez pour cette dame, s'il vous plaît, Denise Potet. Première femme journaliste, s'il vous plaît, encore plus fort, plus fort, plus fort. Denise Potet, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça l'avenir de la jeunesse du continent. Nous devons mettre en avant nos anciens qui sont ici, nos légendes, ceux qui nous ont ouvert la route. J'aimerais dire un petit mot pour terminer. Jeunesse africaine, vous êtes excellents. N'écoutez jamais ceux qui vont vous dire que ce n'est pas votre temps. N'écoutez jamais ceux qui vont vous dire que ce n'est pas votre moment. C'est vous les capitaines de votre vie. C'est le moment que vous décidez quand vous l'avez décidé. Vous n'avez aucune limite. La seule limite, c'est vous. Croyez en vous, entourez-vous de gens qui veulent votre bien et surtout, dites-vous que la réussite n'est pas un chemin individuel, c'est un chemin collectif. Je terminerai en vous disant une dernière chose. Nelson Mandela disait, l'éducation est l'âme la plus puissante au monde. Vous avez réussi à arriver ici, vous avez été honorés. Une pensée pour ceux qui n'ont pas été honorés. Le fait d'être dans cette salle-là, c'est que vous méritez aussi d'être honorés. Donc on peut ne pas être honoré aujourd'hui, mais on va être honoré demain. Gardez cette résilience, gardez ce courage, gardez cette détermination. Et enfin, je vous dirais, à travers les fonctions, je vais faire comme ma tata qui est ici. Madame, je ne suis pas porte-parole du groupement du patronat francophone. Je suis premier vice-président du groupement du patronat francophone. Voilà, c'est important de le dire quand même. Le groupement du patronat francophone, c'est 2 millions d'entreprises. Nous avons la capacité de pouvoir vous prendre en stage. Nous avons la capacité de pouvoir vous installer dans les pays d'origine, de vous les montrer et de vous accompagner. Donc, vous devrez les coordonner comme l'ambassadeur Cheikita qui est ici, que vous applaudir aussi. Et nous avons envie, et j'ai l'organisation de vous accompagner à rentrer sur le continent. Parce que sur le continent, il ne suffit pas d'avoir un tonton ou une tata pour dire qu'on peut faire des choses sur le continent. Il faut aller avoir des gens qui connaissent. Donc nous, on est prêts à vous accompagner et à dire que la force du continent africain, c'est cette jeunesse qui nous donne de l'espoir et c'est avec eux qu'on va bâtir le continent d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci beaucoup pour votre support. Femme du HCDAF, Madame Anan Bois-Wita. Sans plus attendre, merci beaucoup. Nous allons inviter le maître. Ah oui, oh, you come from the USA? Yes, sir. Oh, way. Welcome. I'm so glad to see the American people. Well, they call Africa. Yeah, of course. Excellent from Africa. The Africa is the most powerful continent in the world. This story make a bad to make a down our continent. We have to take this opportunity to make the new road, the new facilities to give to the young people. What is Africa? Africa is the land of the king, the land of the powerful story. We have to work together to make great again Africa. I'm very glad to say you are an ambassador of Cheikita, Dr. Cheikita, an ambassador in Geneva. So
I'm very open. Many years, I'm invited every time for the biggest conference in the USA. I am lecturing. Yeah, I was in Los Angeles, this is 3 months, all the